Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel de ce nouveau carré. Il est composé de 9 petits carrés, 9 petits granny squares que l'on va venir assembler les uns aux autres. Donc j'utilise les 4 couleurs du plaid pas à pas, la couleur écureuil, la couleur écrue, le gris naturel et le moutarde. Donc c'est toujours les fils transhumance 100% pure laine vierge des bergers cathares. Pour moi le rendu est vraiment magnifique avec ces fils. Je les crochette avec un crochet numéro 5 et donc pour réaliser également ce carré j'utiliserai une aiguille à laine pour entrer des fils et une paire de ciseaux. Je prends ma première couleur, pour moi ce sera le gris, donc là je fais le cœur d'un petit carré, je fais un nœud coulant autour du crochet et je crochette 4 mailles en l'air. 3, 4. Je forme un anneau en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Et on va venir crocheter au centre de cet anneau. Donc je commence par 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride et je fais une bride en piquant mon crochet au centre de l'anneau et je crochette 2 autres brides. 3 mailles en l'air et je crochette de nouveau en piquant dans l'anneau 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. De nouveau, je crochette 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et je termine avec 3 brides. 2, 3. 3 mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée sur la 3e maille en l'air du tout début du tour. Et là, on peut arrêter notre fil. Nous allons passer à la couleur écureuil. Donc, je tire sur ma boucle. Je coupe une petite longueur de fil. Je tire complètement sur ma maille. Je monte mon fil sur l'aiguille à laine. Et je viens faire un arrêt invisible. Donc je viens sous les 2 brins de ma dernière bride et je repasse au centre de ma maille coulée. Je retourne mon travail et là je descends le long de mes 3 mailles en l'air et je viens passer mon fil au pied des brides. J'ajuste un petit peu. Celui-ci, je l'avais crocheté en même temps que mes brides. Donc, je peux tirer un peu dessus et je coupe à ramer de fil. Je prends mon fil écureuil et je viens me fixer un espace formé par les 3 mailles en l'air. Donc, je fais un nœud et je mets le nœud contre ma bride de droite.
on va crocheter en même temps le fil de derrière. Ça nous facilitera les finitions. Donc je passe mon crochet, je récupère mon fil et là je fais 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Et dans l'espace, je crochette un coin avec 2 autres brides, 3 mailles en l'air et toujours dans le même espace. Donc s'il n'y a plus d'espace, comme moi là je les ai pas serrées, je les décale les unes contre les autres et juste à côté ici je recrochette 3 brides. 2, 3. Je vais ensuite dans l'espace tout de suite après. Donc là je crochette un angle du carré composé de 3 brides. Je fais 3 mailles en l'air et juste à côté, de nouveau, 3 brides. 2, 3. Je vais dans l'espace suivant, je crochette 3 brides. 3 mailles en l'air, dans le même espace, 3 brides. 2, 3. Et je vais dans mon dernier espace et je crochette 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, toujours dans le même espace, 3 brides. 1, 2, 3. Et je viens finir le rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du tout début. Ici. Je vous remontre comment faire un arrêt invisible. Donc je coupe mon fil, je tire sur ma maille, je prends l'aiguille à laine, je viens sous les 2 brins de mon groupe de 3 brides ici sur la dernière bride, je repasse au centre de ma maille coulée, je retourne mon travail, je descends le long de mes 3 mailles en l'air et je fais parcourir mon fil au pied des brides. Je repasse de l'autre côté. Je fais pareil avec celui-ci. Alors lui, il est maintenu par un nœud, donc voilà, mais je préfère quand même le faire passer ici pour bien le cacher. Et avec la paire de ciseaux, je coupe à ras. Donc dans notre carré final, nous aurons 9 petits carrés crochetés de cette manière. Donc ils seront tous crochetés exactement de la même manière. La seule différence, c'est que pour tous les autres, donc les 8 autres, on les assemblera lorsque nous crochetterons le dernier rang. Donc, vous allez maintenant préparer le cœur de ce carré avec le cœur en écureuil. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez et on se rejoint pour faire ce dernier rang où on viendra se fixer sur 3 points de ce carré. Donc, je vous dis à tout de suite quand on passera à la couleur écrue. J'ai crocheté mon cœur en écureuil,
Donc là, on en est sur ce petit granit. Je prends mon filet cru et je viens me fixer un espace formé par les 3 mailles en l'air. Je fais un nœud. Je récupère mon fil et je crochette 3 mailles en l'air qui remplacent toujours ma première bride. Et là, je crochette 2 brides. Une maille en l'air. Je viens prendre mon premier carré crocheté et je viens faire une maille coulée. Donc je pique, donc mon carré à l'endroit, pardon, je fais un petit peu trop vite. Le carré à l'endroit, il est comme ça. Donc je le prends, je le mets sur l'envers, je pique mon crochet ici. Vous voyez? Et là, tout simplement, je récupère mon fil, je tire et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je reviens sur mon deuxième carré. Dans l'espace ici, je finis mon angle et je crochette 3 brides. 1, 2, 3. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc là, on commence à crocheter tout autour de ce cœur-là. On a fait notre angle et au niveau des 3 mailles en l'air, on est venu se raccrocher à ce petit carré ici. Donc là, j'ai fini mon angle. Je vais de nouveau sur mon premier carré, je passe mon crochet par le dessous et je viens faire une maille coulée. Je retourne sur le carré que je suis en train de crocheter. Je crochette 3 brides en piquant dans l'espace. Une maille en l'air. Je retourne sur mon premier carré. Je passe mon crochet. Je fais un jeté, je récupère mon fil. Et là, je finis ma maille coulée. Une maille en l'air. Et je finis mon angle. 1, 2, 3. Donc là, on est en train de finir notre premier carré et sur notre dernier tour, on le fixe à 3 points du premier carré. Et là, je termine tout simplement le tour. Ici, je vais dans l'autre espace, je crochette un angle, donc 3 brides, 3 mailles en l'air, toujours dans le même espace, 3 brides. 1, 2, 3. Là, je vais dans l'espace ici et je crochette un angle. 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. Et donc là, pour terminer ce carré, on vient dans la 3e maille en l'air faire une maille coulée. Je le mets dans le bon sens. Et voilà, nous venons de faire et de joindre ces 2 carrés. Donc pour celui-ci, vous coupez votre fil et comme tout à l'heure avec l'aiguille à laine, vous rentrez votre fil.
je vous laisse faire seul celui-ci. Donc moi j'ai fait le choix de faire le cœur en gris, le tour en écru. Donc vous commencez par faire le cœur gris et avec la couleur moutarde, pardon, vous faites le tour et vous joignez à 3 points ici, 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 exactement la même chose de ce que l'on vient de faire pour ici. Et on se retrouve pour faire notre quatrième qui sera ici. Donc maintenant, nous allons crocheter celui-ci. Donc j'ai fait le cœur en écru. Je prends mon fil moutarde et je viens me fixer un espace des 3 mailles en l'air avec un nœud, 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Une, deux, une maille en l'air. Donc je pousse ça et donc je vais me fixer sur ce côté du carré. Je prends donc mes carrés et je viens me fixer entre les deux. Je passe mon crochet ici et là je fais ma maille coulée et je reviens sur mon carré et je finis mon angle avec 3 brides. 2, 3. Je viens ensuite me fixer dans l'espace ici par une maille coulée. Je viens dans l'autre coin, je fais 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et là je viens me fixer à l'autre angle avec une maille coulée et je finis mon angle ici avec les 3 brides. Et je finis mes 2 autres angles toujours avec 3 brides. Mailles en l'air, 3 brides, et je termine ce petit granit en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. On arrête notre fil et on le rentre. On va maintenant passer à celui-ci. Donc j'ai choisi pour celui-ci de faire le cœur en jaune moutarde, le tour en gris. Faites le cœur de votre côté, on se retrouve pour joindre notre petit carré sur ces 2 côtés. Avec mon fil gris, je me suis fixé à un groupe de 3 mailles en l'air. Donc le début c'est toujours la même chose. Je récupère mon fil et je fais 3 mailles en l'air et 2 brides. Une maille en l'air, je prends mes carrés, je me mets dans ce sens-là, c'est plus facile, et je viens me fixer au milieu, ici, des 2 carrés. Et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air supplémentaire, et je finis mon angle.
avec les 3 brides. Je vais ici dans l'espace du carré blanc écru et je fais une maille coulée. Je vais ensuite venir crocheter l'angle. Je commence par 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et on va venir se fixer à cet endroit. Donc là, je pique mon crochet ici, donc je passe dessous et je vais dans le carré qui est sur la diagonale. Et par-dessus toutes les mailles, je fais une maille coulée. Et je finis ensuite mon angle avec les 3 brides. 1, 2, 3. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, on est venu faire notre maille coulée par-dessus la maille moutarde. Et on poursuit. Maintenant, on va venir se fixer au milieu du carré moutarde avec une maille coulée. Je finis, je crochette l'autre angle. Bon, les petits carrés, des fois, ils gênent, hein, voilà. Avec, donc là, je fais mes 3 brides. Une maille en l'air, je vais dans l'angle de l'autre carré, je fais une maille coulée, mes 3 brides, je fais cet angle, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et pour terminer, une maille coulée dans la 3e maille en l'air. On coupe notre fil et on le rentre. On va maintenant venir crocheter et joindre notre 6e carré exactement de la même manière. Donc c'est celui-ci, le cœur en écru, le tour en écureuil, et vous faites la même chose que ici. Vous allez commencer par vous fixer à cet angle, ensuite ici en recouvrant la maille coulée grise, et ce côté on se rejoint. Hop, je pousse un peu. On se rejoint pour celui-ci. Au préalable, crochetez le cœur et on joindra ensemble ce carré. Donc j'ai terminé mon 6e carré que j'ai joint ici. Et maintenant nous allons faire cette ligne là. Et en fait vous allez la faire sans moi, parce que vous reproduisez exactement à l'identique celle-ci, en jouant bien sûr sur les couleurs qui vous plaisent. Donc moi ici j'ai fait le cœur gris, extérieur écru, j'ai fait pareil pour le dernier, et celui-ci j'ai mis l'écureuil et le jaune moutarde autour. Et donc c'est exactement la même chose. Vous allez faire celui-ci, venir le joindre sur ce côté. Ensuite pour celui-ci vous allez joindre sur ce côté d'abord et ensuite celui-ci. Et pour le dernier sur ce côté et ce côté. Donc je vous laisse terminer cette 3e rangée de granny sans moi et on se rejoindra pour faire la bordure de finition tout autour. Donc voilà ma dernière rangée de crochetés. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Nous allons maintenant passer à la bordure. Donc c'est un rang de mailles serrées.
tout autour du carré avec toujours la même contrainte qu'entre cette maille-ci et cette maille-ci, entre chaque maille du coin, on est bien 31 mailles serrées. Avec mon filet cru, je viens me fixer à un côté du carré. Donc je fais d'abord un nœud coulant autour de mon crochet, je ne serre pas trop, et je viens me mettre ici, n'importe où, sur une bride. Je tire ma boucle, je fais une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Je crochette ensuite une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans l'espace qui suit. Une maille serrée ici entre les deux carrés. Ensuite, dans l'espace, là on a nos 3 brides. On fait une maille serrée dans chacune des brides. On fait une maille serrée dans cet espace entre les deux groupes de 3 brides. Ensuite, une maille serrée dans chacune des brides suivantes. Il y en a 3. Une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée entre les deux carrés. Une dans l'espace. Dans les 3 brides suivantes. Une dans l'espace. Les 3 brides suivantes. Une, 2, 3. Et dans l'angle ici, je crochette 3 mailles serrées. Et on va poursuivre ça tout autour du carré. Donc, dans l'angle, 3 mailles serrées, une maille serrée dans chacune des brides, une dans l'espace ici, une maille serrée dans les brides, une maille serrée dans l'espace. On n'oublie pas de faire celle entre les deux carrés, ici, après dans l'espace ici, et on continue jusqu'à l'angle en faisant 3 mailles serrées. On se rejoint au tout début du tour. Pour terminer le rang, on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée. Donc vous pouvez couper votre fil et l'arrêter comme on a pu faire pour tous les autres carrés. Et voilà, la vidéo se termine ici. Il est vraiment très joli. Donc n'oubliez pas de faire un beau blocage. Celui-ci est bien plat. Celui-ci est tout bombé. Ici, notamment au niveau des cœurs là. Et ça rattrapera la longueur et vous aurez exactement le même résultat que celui-ci. Voilà, mais pour moi c'est un schéma en fait qui m'inspire vraiment beaucoup. Je vois bien des pulls avec, des housses de coussin. Enfin, on peut vraiment jouer sur toutes les couleurs, c'est vraiment très sympa. Et j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.